JavaScript n'offre pas une manière spécifique de générer un nombre entre, par exemple, 1 et 15. Mais dans cette vidéo, on va générer un nombre entre 1 et 15 et générer bien plus que ça. Après, on va générer des chaînes de caractères ou bien même sélectionner un élément aléatoirement dans un tableau. Tout ça en créant un objet JavaScript. C'est assez simple, donc ne perdons pas plus de temps et let's get started. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Ici, on crée du contenu pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu de ce genre ou bien de meilleurs contenus par la suite. Et aimez la vidéo pour montrer à l'algorithme YouTube que la vidéo vous a été utile. Merci beaucoup pour votre soutien. Commençons le tutoriel. Donc, pour accomplir ce que j'ai présenté à l'introduction, c'est-à-dire générer des nombres aléatoires, des chaînes de caractères aléatoires, mais de générer un élément à partir d'une liste aléatoirement. Si je viens là, j'actualise, vous voyez, chaque fois que j'actualise un nombre aléatoire. Je vais vous montrer comment le code marche rapidement. Quand on regarde le HTML, rien de particulier là, à part juste le tag pour le script. Le script, on commence avec le src qui indique juste le chemin pour notre fichier JavaScript. Le type module, je vais l'expliquer tout de suite. Et défaire juste pour indiquer que je veux que mon JavaScript soit chargé à la fin de mon document. Dans notre cas particulier, ce n'est pas important, mais c'est juste une habitude. Donc, on peut le retirer et le code va marcher toujours pareil. Ok, dans le type module, nous permet juste de pouvoir utiliser ces imports-ci dans notre JavaScript. Donc, lorsque vous travaillez dans le back-end avec Node.js, par exemple, pour utiliser import de manière normale, mais lorsqu'on travaille dans le front-end, on a bien spécifié au navigateur que ça c'est un module et le module nous permet d'importer les portions de code à partir d'autres fichiers. D'un module, c'est-à-dire que vous avez plusieurs modules de code séparés et vous les importez dans ce fichier-ci pour que ça forme un autre module, donc un code complet. C'est juste pour dire ça, ça nous permet d'avoir cette fonctionnalité de importer notre objet random de notre fichier random.js. Donc on regarde nos fichiers, on a un random qui est dans le source là, qui est à part, et on l'importe là dans notre fichier index.js. Il est à part parce qu'on a créé une librairie et on veut que le code soit réutilisable dans n'importe quel projet. Donc, il peut copier ce fichier dans notre projet, faire pareil, import random et dire le nom du fichier. Et puis directement utiliser la fonction random pour générer un nombre entre 0 et 12. Donc, maintenant, on va venir au code de source. Comment est-ce qu'on fait ça? Random, comme je l'ai dit, c'est juste un objet. Et lorsque je mets ma souris là-dessus, VS Code me définit toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de random. Donc, vous voyez, on a un random nombre qui me permet de retourner un nombre aléatoire entre le minimum et le maximum. String qui me permet de générer une chaîne aléatoire de la longueur définie. String 2, pareil, mais avec plus de variables. Et élément qui me permet de retourner n'importe quel élément dans la liste aléatoirement aussi. Ou bien si la liste n'est pas définie, ça retourne indéfini. Donc on va faire ça. Si je viens ici, je sauvegarde mon code. Vous voyez, chaque fois que je sauvegarde, ça s'actualise ici dans ma console. Et vous voyez un nombre aléatoirement généré entre 0 et 12. Et lorsque je survole mon nombre, lorsque je survole la fonction nombre dans l'objet random, on a cette description-ci, ajouter au code qui me permet d'avoir une meilleure définition de comment la fonction marche. Ça me dit ça retourne un nombre aléatoire entre minimum et maximum. Et ça me précise que le nombre minimum et le nombre maximum sont inclus dans la rangée des valeurs retournées. C'est-à-dire qu'on peut avoir 12, comme on vient juste de l'avoir là. Et on peut aussi avoir 0. Si vous ne voulez pas 12, c'est-à-dire que vous voulez 11 au maximum, vous vous arrêtez à 11 donc. Donc ça vous permet de générer un nombre aléatoirement entre ces valeurs-là. Et il veut montrer dans le code de source comment ça marche. Si on va dans random.js, on exporte notre random là, c'est un élément. Et on a nos fonctions nombre, string, string2 et élément. Nombre, je vais dérouler premièrement la description de la fonction. Généralement, lorsque vous devez créer une librairie, qui est le cas dans ce qu'on est en train de faire actuellement, un petit fichier de librairie là, pour cette utilitaire random, c'est bien d'avoir cette description de code ici. C'est ça qui me permet d'avoir cette description ici lorsque je survole mon élément dans mon éditeur de texte. Donc, lorsque vous écrivez ça ici, l'éditeur de texte va le comprendre et l'inclure directement partout. Vous allez utiliser cette fonction.
Donc si je viens ici, là, je mets AS par exemple, et je sauvegarde. Je reviens ici, je survole ça. Vous allez voir ce AS qui a été rajouté là. Donc c'est un petit bonus pour ceux qui ne connaissaient pas comment ça marche, de bien documenter votre code. Donc là, ça me dit que la fonction, on a vu ça. Maintenant, comment la fonction marche? Nombre, on le passe au minimum et au maximum. Ça fait un peu de mathématiques. La fonction mat.floor nous permet d'obtenir un nombre arrondi à son minimum. C'est-à-dire que si j'ai par exemple 2.5, ça va l'arrondir à 2. Si j'ai 2.9, ça va l'arrondir à 2. Si j'ai 2.01, et ça l'arrondit encore à 2. Donc ça l'arrondit à la valeur minimale possible de l'entier qui a été passé. Ici on survole ça de la description en anglais là que vous pouvez lire. Ça retourne le plus grand entier, plus ou moins égal à la valeur numérique qui a été passée. Donc, vous savez qu'on veut retourner un entier ici, c'est pour ça qu'on encadre toute notre mathématique ici dans le mat.floor. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici à l'intérieur? C'est qu'on va faire un mat.random. C'est ça qui JavaScript nous donne accès à ça. JavaScript nous donne accès à ça, mat.random, qui nous permet de retourner un pseudo-random number entre 0 et 1. C'est-à-dire, ça va retourner une valeur, par exemple, 0.1, 0.2, 0. Blablabla. Ça retourne un nombre entre 0 et 1. Donc, ça ne sera jamais 1, mais ça sera entre cette valeur-là. On va faire un petit exemple rapidement ici. Mat random. Et vous obtenez une valeur là, 0.4999. Maintenant, on prend cette valeur-là, on la multiplie par la différence entre notre maximum et le minimum. Ajouter de 1. Ajouter de 1, c'est parce qu'on veut que notre maximum soit inclus aussi. Si on retire ce 1 ci, la différence entre notre maximum et le minimum plus le minimum, ça va faire que le maximum n'est plus inclus, il sera maintenant exclu. Exclu juste pour dire que dans tous les nombres qui sont générés, le nombre maximum ne sera jamais inclus à l'intérieur. Donc si vous voulez que votre fonction fasse ce genre de retour là, c'est-à-dire lorsqu'il paie entre 0 et 101, 101 ne sera jamais inclus, donc ça veut dire vraiment entre 0 et 100. Vous pouvez laisser cette fonction comme ça. Si j'enregistre, je viens ici par exemple pour tester ça. Je mets 0 à 1, j'enregistre, ça sera toujours 0 parce qu'il y a juste deux valeurs possibles là. 0, 1 et 1 est exclu. Donc on va retourner là. Donc ça c'est comme ça que la fonction nombre marche pour générer un nombre aléatoirement. Donc lorsqu'on a fait cette mathématique-ci, si je prends ça par exemple, je copie, je le colle dans ma console, je vais remplacer maxi par exemple 20, minimum par 1, c'est-à-dire qu'on veut générer un nombre entre 1 et 20, 20 est exclu. Je remets 1 ici parce que c'est le minimum. J'appuie Entrée. Ça nous génère ce nombre-ci, qui est 1.8. Je remonte là. Ça nous génère 17 aussi. 11. Ce nombre-ci, c'est pas un nombre entier. C'est pour ça qu'on inclut tout ça dans le mat.floor que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, ça c'était une longue explication juste pour générer ça. Maintenant, vous avez compris ça. On va utiliser cette fonction pratiquement dans les autres fonctions-ci. Lorsque vous avez développé une fonction comme celle-ci, vous n'avez plus besoin de faire la maths dans tous les autres endroits parce que vous avez cette fonction qui existe. Donc, si on vient dans string, je vais dérouler les commentaires aussi. Ça nous retourne une chaîne de caractères générée en utilisant cette expression régulière, c'est-à-dire que ça sera soit un caractère entre A à Z minuscule ou A à Z en majuscule. Donc, notre chaîne de caractères va respecter cette expression régulière. Maintenant, ce qu'on passe en paramètre, c'est la longueur de laquelle on veut que la chaîne soit. Et ce qu'on fait pour faire cette fonction-ci, c'est on a une liste de tous les caractères. Je les ai mis en majuscule. A à Z d'un tableau. Et on a notre chaîne de caractères qu'on va retourner à l'utilisateur plus tard. Maintenant, on va faire une boucle allant de 0 à la longueur passée par l'utilisateur. Et pour chaque élément, ce qu'on va faire, on va rajouter un caractère qui a été pris aléatoirement dans ce tableau-ci. Maintenant, un élément qui a été pris aléatoirement dans ce tableau-ci,
C'est justement la fonctionnalité de cette fonction de nous retourner un élément aléatoire appartenant à la liste. Donc, c'est-à-dire qu'on veut, pour chaque caractère, rajouter un caractère aléatoire ici. Mais cette fonction n'existait pas encore. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait actuellement, c'est on génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. 1 est exclu à cause de la modification qu'on vient de faire. Donc, ça sera toujours 0. Ça va plus marcher avec notre code. Donc, on va revenir là. Remettre notre code normalement inclus. Minimum. On va ajouter juste un plus 1 ici. Et notre code va remarcher à nouveau. Dans random nombre entre 0 et 1, c'est-à-dire que ce sera soit 0, soit 1 chaque fois. Si c'est 1, que ça a été généré, ce qu'on va retourner donc, c'est prendre le tableau des caractères et on va sélectionner un nombre aléatoire entre 0 et la longueur maximale du tableau moins 1, parce qu'on veut pas la longueur maximale du tableau. Ce tableau-ci, les caractères en français, je pense que c'est 27 caractères ou 26. Je suis plus sûr. Je pense que c'est 27 caractères de l'alphabet français. Donc, on veut 26 plutôt parce que le tableau commence toujours à 0. Donc, c'est-à-dire que si ça génère 1, on va retourner cet élément-ci en majuscule parce que les éléments sont en majuscule à l'intérieur. Mais si ça retourne 0, qui est la seule possibilité, on va prendre plutôt pareil, la même chose dans le tableau, juste qu'à la fin du caractère qu'on a été sélectionné aléatoirement, on va le convertir en lowercase, c'est-à-dire en minuscule. C'est comme ça qu'on fait pour avoir une chaîne de caractères générée soit en majuscule, soit en minuscule de manière aléatoirement. Chaque fois qu'on prend un caractère aléatoirement là, soit en majuscule, soit en minuscule, on le rajoute à la chaîne, on le rajoute à la chaîne chaque fois qu'on passe dans cette boucle-ci. Et à la fin, on a notre chaîne de caractères formée. Si elle vient là, on a le code qui montre comment exécuter ça. Je vais le décommenter ici et sauvegarder. Maintenant, on entre au résultat de la console. Vous voyez, dit que je veux une chaîne aléatoire de longueur 15 caractères. Et ça me génère ça. Il y a certains caractères sont en majuscule, certains sont en minuscule. Et ça marche comme on veut. Si on retourne à 10, ça change chaque fois qu'on va sauvegarder. Les caractères sont toujours différents. Maintenant, je vais décommenter celle-ci aussi. C'est pas la commande là. Je vais décommenter celle-ci. Là, c'est random string 2. Une autre fonction pour générer les chaînes de caractères. Sauf que là, cette fonction est le plus spécifique parce qu'on peut le passer en premier paramètre, la longueur de la chaîne, pareil que celle-là. Et en second paramètre, un objet incluant une liste de booléens pour spécifier quel genre de caractère on veut inclure dans cette chaîne-ci. C'est-à-dire, si je veux des caractères majuscules, je spécifie upper, true, upper pour uppercase. Je dis vrai pour dire que je veux des caractères majuscules inclus. Symbole pour dire que je veux des symboles inclus dans cette chaîne de caractères. Et là aussi, je peux rajouter notre troisième pour spécifier si je veux des nombres aussi inclus dans cette valeur de chaîne de caractères. True. Si on risque ça, vous voyez, on a une des dernières chaînes qui a été générée là, de 15 caractères, upper, true, symbols, true, numbers, true. On a des chaînes en minuscules, d'autres en majuscules, d'autres sont des symboles, et on a aussi des nombres ou des chiffres là à l'intérieur de cette chaîne. Donc si je retire par exemple upper ici, j'enregistre, et on n'aura aucun caractère majuscule. Et l'ordre n'est pas spécifique puisque c'est un objet qu'on aurait dépassé. Il peut venir ajouter upper ici au milieu, à true, mettre la virgule. Et là actuellement on aura des chaînes de caractères en majuscule aussi. Et là vous voyez dans ce cas spécial, si on n'a aucun symbole, parce que ce qu'on a spécifié ici, c'est qu'on veut des symboles. C'est possible qu'on rajoute des symboles ici, mais c'est toujours aléatoirement, c'est-à-dire qu'il y a des cas où certains sont générés sans symbole à l'intérieur. Maintenant, c'est comme ça que la fonction marche. Comment elle a été implémentée? Je viens vous montrer comment elle a été implémentée. String 2. Ce qu'on fait, on a aussi d'autres descriptions ici comment la fonction marche. On prend en paramètre la longueur de la chaîne qu'on veut
En second, un objet qui inclut ces différentes valeurs-ci. Maintenant, par défaut, toutes ces valeurs sont à fausse parce que si l'utilisateur ne passe pas cet objet ou bien si l'utilisateur ne met rien ici, je veux que on le retourne juste une liste de caractères en minuscules. Rien de plus. Maintenant, à l'intérieur, ici, on a défini tous nos caractères. Un peu comme pour celle-ci, les caractères étaient définis. Les caractères qu'on va utiliser, j'ai les caractères A à Z. Après, je les ai en majuscule. J'ai les symboles qu'on veut utiliser, qu'on peut utiliser. Et j'ai la liste des chiffres qu'on peut utiliser aussi. Maintenant, tous ces éléments sont en chaîne de caractères. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre une variable chars qui sera un tableau de caractères, tout comme celui-ci. Sauf qu'au début, je l'ai commencé en chaîne de caractères. On va faire maintenant prendre la liste des chaînes de caractères en minuscule, toujours, plus on va concaténer ça avec upper. Est-ce que j'ai un point d'exclamation? J'ai un point d'interrogation qui regarde est-ce que upper a été défini, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur m'a passé la variable upper pour dire que je veux la majuscule. Si oui, je prends upper ici qui sera concaténé à chars. Je retourne ça à chars là qui sont concaténés. Sinon, on va retourner une chaîne vide, c'est-à-dire qu'on ne rajoute rien à ça. Si l'utilisateur a passé symbols, on fait la même chose. Si il a passé symboles, on retourne les symboles. Sinon, rien. Pareil pour les nombres. Ce qui forme à la fin, si l'utilisateur a passé, par exemple, upper seulement, on aura chars, c'est-à-dire la liste de caractères minuscules. Et on peut être passé par l'utilisateur à true. On va rajouter ça aussi à la liste. À la fin, on va obtenir ABC jusqu'à Z et ABC jusqu'à Z en majuscule, tout en une longue chaîne. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on a actuellement une chaîne de caractères, on va utiliser la fonction split qui nous permet de séparer la chaîne de caractères en tableaux. C'est-à-dire, ces deux chaînes-ci seront maintenant dans un tableau et chaque caractère sera séparé, tout comme on avait ici avant. Donc, on commence avec la chaîne de caractères parce qu'on veut faire cette opération de concaténation là. Et après, on rejoint tout ça en tant que tableau. Et maintenant qu'on a le tableau, le reste de l'opération, c'est quasiment la même chose qu'on avait là. C'est-à-dire qu'on a une chaîne vide, on parcourt pour chaque caractère de la longueur spécifiée par l'utilisateur. On va prendre la chaîne de caractères, on va concaténer avec un élément sélectionné aléatoirement dans la liste des caractères disponibles. Avant, vous voyez, on faisait toutes ces mathématiques-ci. On n'a pas utilisé la fonction élément.random ou l'inverse, on n'a pas utilisé random.élément. Vous voyez, ça rend le code beaucoup plus clair. J'ai fait ça juste pour montrer que lorsque vous utilisez une fonction, cette utilité-là, vous voyez juste même dans le même objet, comment c'est déjà utile. On peut réutiliser. Donc, si je prends ce random.char ici, ça fait exactement la même chose que ce qu'on faisait ici. Chars, random nombre, tout ça. Je remplace ici. Et il fait la même chose là aussi. Je remplace là. Donc, on prend un élément aléatoire dans la liste. Ou on prend un élément aléatoire dans la liste. Et c'est beaucoup plus lisible d'avoir juste ça. Ici, on enregistre. Nos fonctions marchent toujours. Pareil. Le code est juste beaucoup plus clair, beaucoup plus court. Maintenant, notre fonction élément. Je suppose que vous en doutez. Elle est une simple à implémenter aussi. Tout ce qu'on fait, c'est que on prend un array like élément, une liste. Un array like, c'est juste pour dire un élément qui est comme un tableau. C'est-à-dire, on peut passer même une HTML collection, un DOM list. Je pense que c'est sur ça. Un tableau aussi. Et ça va prendre ça comme paramètre. Et ce que ça veut retourner, ça va retourner l'élément aléatoire dans cet élément-ci. Ici, maintenant, on le passe undefined ou bien si on ne le passe rien, ça va nous retourner undefined. Tout ça est spécifié dans mon commentaire ici. Que vous pouvez lire et l'utilisateur sait bien comment la fonction fonctionne. Maintenant, cette opération, si je vais l'expliquer rapidement, c'est une opération vraiment utile. Ce qu'on va faire, on va retourner liste, point d'exclamation, point d'interrogation, je confonds tous les deux, point d'interrogation,
suivi de point, juste pour dire que ce point d'interrogation-ci vérifie si cet élément a été défini. Si c'est défini, ça continue avec ce qui est par la suite. Sinon, ça retourne juste liste qui n'est pas définie. Donc, c'est-à-dire que si l'utilisateur a passé par exemple là undefined, ça va juste le retourner le undefined que j'ai précisé dans mon commentaire ici. Maintenant, si l'utilisateur a passé vraiment un tableau là, on va venir maintenant, on va exécuter ce carré ici qui nous permet de sélectionner un élément dans un tableau. Et on va faire random.nombre entre 0 et list length -1. D'ailleurs, on veut un nombre entre 0 et la longueur maximale de la liste. C'est comme ça que random.element marche. Et si on vient ici dans notre index.js, je vais décommenter ça. Et vous voyez une exécution de comment cette fonction marche, bien que vous l'avez vu ici, puisqu'on l'utilise dans d'autres fonctions pour l'implémenter. Et c'est comme ça que vous avez cette utilité ici, beaucoup plus facile, plus utilisable que le math.random. Vous l'avez vu, on l'a utilisé juste une seule fois, toutes ces mathématiques-ci, juste pour faire un truc assez simple que JavaScript devrait nous procurer, comme tout autre langage. Mais bon, on doit l'implémenter nous-mêmes en JavaScript. Vous voyez qu'on a un nombre maintenant aléatoire qui a été généré entre ces deux trucs-ci. Si vous voulez un nombre aléatoire qui n'est pas entier, qui n'est pas forcément entier, vous n'avez pas besoin de convertir avec ce math.floor et juste obtenir la valeur normale, tout comme on le faisait avant. Si on monte là, vous voyez, on prend juste cette valeur-là sans le convertir dans le math.floor et vous avez la valeur avec les virgules par la suite. Donc, c'est tout pour l'objet random. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi en commentaire. Quel genre de type d'utilitaire vous voulez que je vous présente? Nos utilitaires comme ça que nous-mêmes développeurs, on peut définir pour l'utiliser dans plusieurs projets. Maintenant que j'ai défini ces fonctions-ci, normalement, ces deux strings-ci sont définis juste pour vous montrer parce que c'est un tutoriel. Mais je vais supprimer le premier string-ci parce qu'il n'est pas aussi complet que celui-ci. On va juste laisser celui-ci pour que l'utilisateur puisse spécifier des choses qu'il veut ou pas. Et juste toujours avoir un random.truc. Et là, c'est assez long ici. Vous voyez, avoir cet objet-ci, ce qu'on peut faire à JavaScript, c'est juste mettre as, par exemple R, et tous ces randoms-ci maintenant, les sélectionner, et juste détruire R, et c'est plus court aussi. R.nombre, R.string, je dis random.nombre. Si on enregistre ça, ça actualise automatiquement. Vous voyez, rien n'a changé, c'est la même chose. Le code est encore plus court et plus lisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez surtout soin de vous. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. C'était un bon tutoriel, n'est-ce pas? Ouais.